Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très importante que j'ai mis un petit peu de temps à enregistrer puisqu'elle date du 15 août, la veille du 15 août. Et évidemment, en plus, bon, moi j'ai pas forcément les codes au niveau des fêtes religieuses, j'ai compris seulement après, mais c'est une date symbolique dans beaucoup de traditions, hein, un jour d'élévation, de couronnement, de reconnaissance vibratoire. Et là, euh, il y a eu un message très très fort, tellement fort que ça fait 4 jours en fait que je n'ai pas d'autre choix que de dormir. Pourtant, je suis une très petite dormeuse, mais à chaque fois, je suis coupée dans mon élan pour me dire tu régénères, tu régénères, tu régénères. Et c'est un portail où le féminin céleste et le masculin lumineux se rencontrent. Mais il n'y a pas de réalité, mais c'est exactement ce que j'ai vu en fait cette nuit-là, donc du 14 août. C'est l'entrée dans une ère où le pouvoir, en fait, il ne se prend plus et il se reçoit par par alignement. Je vais t'expliquer après un petit peu tout ce que j'ai vu et comment est-ce que moi j'y vois un code d'activation akashique sur le fait que ceux qui portent l'épée de lumière, ils la lèvent pas pour conquérir, mais ils la lèvent pour bénir, pour protéger, pour bâtir, non pas pour combattre, mais par contre pour s'élever. Et on a une idée de masculin sacré qui renaît à travers l'humilité choisie et le féminin sacré qui n'attend plus en fait d'être reconnu. Et c'est initié par ce féminin sacré. Depuis déjà ta propre royauté intérieure, ta propre souveraineté individuelle qui te relie au tout. Il n'y a pas de souveraineté des nations là, hein, que ce soit bien clair. Et les prémices du fait que je sois comme ça mise à terre énergétiquement, d'être forcée à dormir, c'est que les 2 jours qui ont suivi, j'ai eu Carmina Burana que tu connais certainement avec l'ouverture au Fortuna. Au Fortuna. Voilà, le au Fortuna, c'est la roue de fortune. C'est, tu connais certainement, hein, voilà, c'est une énergie assez martiale, rituelle, qui a servi de nombreux rituels, hein, d'ailleurs modernes, au niveau du cinéma, des cérémonies, qui a aussi été utilisée a priori au niveau des combats pour rentrer dans la lutte. Et là, elle active en fait le collectif, la puissance brute, l'ombre et la lumière en même temps. Et elle fait surgir, il y a une forme de grandeur et de chaos. Et pendant 2 jours comme ça, et ce qui m'a donné l'énergie là de te faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que je l'ai remise à fond en canalisant cette puissance. Parce que ce rythme martelé, là, il agit comme un tambour guerrier. Et là, t'es invité à te réveiller contre les tambours guerriers à l'extérieur de toi. Et ça me fait vraiment penser à la vision, enfin, c'est évident derrière que, avant que j'ai eu de chevalier adoubé, de combat sacré, en fait, d'être prêt à franchir cette initiation. Mais avant, il y a une régénération cellulaire complète. L'ADN, la régénération, elle est réelle. Et Fortuna, c'est la roue, celle qui tourne la roue du destin, c'est la déesse. Et avec ces images d'épées de lumière, de chariots, de chevaliers, d'Isis, Sophia, dont je reparlerai parce que là, j'ai surtout m'axer sur le chevalier, sur la mémoire akashique, c'est qu'on est en train, en fait, tu es convoqué dans une nouvelle ligne de temps. Ça aussi, je l'ai dit dans plusieurs vidéos avant que ma chaîne soit piratée. On est sur un passage collectif. On joue plus le duel, en fait. On entre dans l'alliance. Mais c'est à toi de choisir ton alliance. Tiens, et regarde. Regarde la bague que je porte depuis, depuis, ça fait combien de temps maintenant? 18 mois. Voilà. C'est infini. Voilà. Alors qu'à la base, je l'avais prise pour ma fille. Bon, bref, je vais pas te raconter ma vie. Et je l'ai depuis 18 mois. Et cet adoubement que j'ai vu très clairement, ce chevalier à terre, qui posait comme ça, avec une épée de lumière, une épée de feu, c'est moi, c'est toi, c'est celui qui accepte sa mission. Il y a une forme d'engagement. C'était très solennel, c'était très fort, c'était très beau, c'était très lumineux. Et c'est cette promesse de servir un idéal, de justice, de protection des faibles, de fidélité aussi à une cause sacrée, mais pas une forme de pouvoir absolu, mais pas comme on l'a donné avant aux chevaliers, hein, d'accord. Là, il y a comme une transmission d'autorité avec cette épée de lumière, avec une présence féminine derrière. Et là, le pouvoir, il est conféré par quelqu'un de reconnu légitime,
mais pas comme avant. Ce quelqu'un, tu peux... Bon, moi, j'ai vu une figure archétypale, divine, oui, de féminin sacré. C'était très doux, très enveloppant, surtout avec la vision que j'avais eue 2 jours avant sur ce féminin sacré qui tendait la main. Et j'ai eu un message que j'ai retranscrit. C'était: enfant divin, nous venons sceller en toi un nouvel état. Le genou à terre n'est pas capitulation, mais reconnaissance de la source qui te traverse. L'épée de lumière ne t'est pas donnée pour frapper, mais pour bénir, pour protéger et trancher les illusions et ouvrir de nouveaux chemins. Tu entres aujourd'hui dans l'alliance, celle où le féminin, ça me donne même des frissons quand je leur dis, tend la main sans se perdre, et où le masculin la saisit sans vouloir dominer. C'est un temps où les pouvoirs usés s'effondrent. Octobre, novembre, j'en reparlerai. 2 lignes de temps où les titres vides s'effacent. Ne portera l'épée que celui qui en est digne par vibration, non par héritage ou autorité imposée. Reçois et sache que recevoir n'est pas rester immobile, c'est être prêt à incarner ce qui a été confié. Marque ce jour, car il sera pour toi un point de repère. Et pour ceux qui te reconnaîtront, un signal qu'un nouveau gardien est entré en fonction. Tu es prêt. Ne doute plus. Voilà, j'ai très vite, ça m'arrive assez rarement en fait d'être dans ce truc. Allez, cette fois-ci, je note le message. Donc, je l'ai très vite pris parce que j'ai senti l'importance en fait du message, de ce rôle de gardien, d'une mission claire, d'une mission de ne pas céder à la pression, et aussi parce qu'il y avait une armure, ce chevalier, il avait une armure. Donc, il y a aussi cette idée de protection. Hein, et c'est pas l'épée là qui donne le pouvoir, c'est l'acte qui scelle que ce pouvoir en fait est déjà incarné. C'est ok, c'est bon, tu es prêt, tu es adoubé. C'est ça, adoubé. Hein. Je te confère cette légitimité, je te confère ce pouvoir. Et je l'ai vraiment vu agenouiller. Et l'agenouillement, c'est pas une soumission, c'est une reconnaissance d'une force plus vaste en fait à laquelle on choisit de se relier. De cette reliance avec ce tout, avec cette lumière, et en même temps avec ce feu. Donc, encore une fois, ombre et lumière, Carmina Burana. Et il y a comme une forme de serment invisible, parce que l'adoubement, il inscrit un engagement dans les mémoires, qu'elles soient personnelles et collectives. À partir du moment où tu reçois cet engagement et où tu l'acceptes, ce qui a été le cas dans ma vision, ça veut dire que tu acceptes de prendre. Tu acceptes le masculin réparé dans les codes du sacré. C'est le masculin en chacun de nous, hein, pas seulement chez les hommes. C'est celui qui passe de la domination, hein, il y aurait de quoi dire, à la protection consciente. À la protection consciente. Conscience. Avec savoir. Et le féminin, pour moi, qui a validé derrière, là, c'est cette figure, c'est cette alliance, en fait, des polarités, où le masculin, en fait, il reçoit la reconnaissance de ce que le féminin a intégré, de cette lumière, de ce feu, de cette puissance du cœur, de cette divinité, sans le craindre, d'accord, qu'il est prêt à lui aussi l'incarner, puisque derrière on a le masculin, tac, qui est le symbole de l'action, de l'affirmation. Et donc cette épée, elle n'est pas pour attaquer, mais elle est pour tenir un espace, protéger un seuil. Non, ici tu rentres pas. Protéger une loi. Non.
J'ai ma loi, ma propre loi, mon propre système. C'est pas dans l'égocentrisme, hein, si jamais tu le crois ça, bon, t'as pas compris. Hein, l'épée lumineuse, c'est le verbe, c'est la vérité, c'est, je reviens à ce terme de conscience qui tranche l'illusion et qui est capable de séparer aussi le juste de l'injuste. Il y a évidemment une portée derrière spirituelle et cosmique, hein, c'est ce rituel d'alliance au-delà des galactiques, hein, parce que croire qu'on est seul, bon, c'est quand même très présomptueux, mais il y a une forme de mariage intérieur, en fait, justement, que tu invitais à faire entre tes polarités, je l'ai dit depuis assez longtemps, où le féminin tend la main, hein, et le masculin accepte et prend et relève le défi. Et j'y ai vu aussi pour moi l'activation d'un code d'âme, c'est ce que je vais t'expliquer au niveau des archives akashiques, pardon, mais il fait chaud. Parce que souvent l'adoubement, il apparaît quand il y a une forme de reconnaissance d'une mission qui était déjà inscrite dans les archives akashiques. D'où le décor là derrière. Il y a le fait aussi d'avoir une transmission de lignée. Ça y est, c'est bon, tu es prêt. C'est une forme de passation, hein, d'un héritage énergétique, que ce soit familial, que ce soit karmique, que ce soit par rapport à une fraternité spirituelle aussi, mais qui là demande à rentrer en fait dans l'ordre du vivant, d'accord, dans l'ordre du vivant, de la matière, si on peut dire qu'il y a une matière. C'est une forme de saut, hein, d'engagement de la part de la conscience universelle qui t'intègre, qui m'intègre et qui t'invite à t'intégrer toi aussi pleinement dans ces forces du vivant, le vivant, la vie, la vie, la vibration. Et bien entendu, en cette année 2025, majeur, point d'orgue, octobre-novembre, différentes lignes de temps. J'en reparlerai parce que c'est apparu tellement de fois aussi. De fin des excès patriarcaux et de déséquilibre. C'est aussi un acte fondateur pour le nouveau paradigme. C'est-à-dire d'accepter de recevoir une mission. Pas par imposition, non, par choix. Tu peux toujours la refuser, d'accord. Mais cette mission, tu es invité à la choisir, non pas par contrainte ou par domination, par soumission, par culpabilité, mais parce que tu sens que c'est elle qui te remplit et te remet en vie, qui fait que tu es choisi pour ton intégrité et pas pour ton statut. D'accord? C'est pas une question de statut. Et sur le plan énergétique mondial, c'est une traduction pour moi visuelle du passage du pouvoir de contrôle au pouvoir conscient. C'est pour ça que là, depuis 4-5 jours, tous les soins énergétiques que j'ai voulu faire, je ne peux pas. Je peux faire de la simple canalisation ou du tirage de cartes, mais comme si j'avais reçu cette épée, il y a forcément un événement ou une descente énergétique qui m'interdit mais vraiment, qui m'interdit de multiples façons, de me connecter aux autres comme si pour l'instant je devais renforcer mon armure et comprendre tous les codes. Et alors c'est très puissant pour moi. Alors si jamais même si t'as pas eu cette vision, hein, à quoi tu te sens appelé, qui te demande de te relever, qui te demande de te poser, de t'élever contre ou de t'élever pour plutôt. Parce que cette histoire de mémoire akashique, pour moi, elle est évidente. Mais les archives akashiques, c'est toutes les expériences, les pensées, les émotions et les engagements en fait de chaque âme depuis sa première incarnation. Au niveau de l'Égypte, hein, ou aussi Vatican, bon, il y aurait des choses à aller chercher, à aller voir, mais ça va peut-être venir. Encore une fois, on a le choix, plusieurs lignes de temps. Et cette bibliothèque, elle regroupe en fait aussi bien les mémoires personnelles,
Donc les vies passées, les intervies aussi, les choix d'incarnation. Elle regroupe aussi les contrats d'âme, hein, les accords passés avec d'autres êtres ou d'autres groupes d'âmes, ou des circonstances de vie, des événements de vie, très reliés au vertex d'ailleurs, si jamais on relie à l'astrologie. Elle réunit aussi les codes, c'est-à-dire les empreintes vibratoires uniques. Hein, on a tous une empreinte vibratoire unique qui va être liée à tes dons, à ta mission et à ton identité profonde. Et là, ce que je vis depuis 5 jours, et ce que tu vis peut-être de façon encore plus intense, hein, si tu es dans ce passage, là, surtout avec cette énergie de Vierge hein, et de Nœud Nord en Poisson, là, c'est ce code d'âme. Si tu l'acceptes, en fait, ben oui, il faut vider, il faut purger, il faut nettoyer pour que tu puisses avoir comme un tatouage, en fait, comme si ça devait se réencoder pour ta signature vibratoire et que du coup, il y a des choses que tu devrais faire, que tu voudrais faire parce que tu t'es engagé, parce que voilà, pour le quotidien. Et en fait, il y a des choses qui t'en empêchent. Réfléchis à ça. Un code d'âme, ça peut être de soigner par le son, par exemple. Ça peut être de lire les champs énergétiques. Ça peut être de créer des structures vivantes. Ça peut être d'aider un groupe en particulier. Ça peut être d'orienter des personnes. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut être en tant que gardien, en tant que bâtisseur, en tant que messager, en tant que guérisseur. C'est ta signature vibratoire. Tu en as forcément une. Et c'est aussi un lien souvent qui peut être réactivé à travers une rencontre ou un code d'âme, hein, à travers une rencontre ou à travers un lieu précis où tout de suite ça va te ramener à des énergies négatives ou positives où tu sens qu'il y a quelque chose qui change. Et l'adoubement là pour moi, c'est comme un acte symbolique qui scelle cette activation. D'accord, cette activation de mémoire akashique. Avec l'épée lumineuse, c'est la clé pour moi vibratoire qui ouvre le dossier de ta mission dans les archives. Si jamais tu as vécu une expérience similaire et que, comme moi, à un moment donné, tu as mis le genou à terre, ça veut dire qu'il y a une acceptation consciente de ta mission. Et si je le fais aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y en a où on leur demande d'accepter leur mission. Que ce soit gardien de ligne, que ce soit stellaire ou spirituel, c'est amené à valider que ça y est, en fait, enfant du vivant. Tu es prêt à incarner ce rôle aujourd'hui, dans la matière, dans le concret, sans te laisser oppresser, opprimer par l'obscurité qui essaierait de t'enfermer et de te compresser. Et c'est comme si là, tu avais un fichier, en fait, un fichier de ton code d'âme, puisque chaque âme possède donc un noyau hein, qui contient des codes, comme des matrices, en fait, hein, des matrices de talent, de mémoire, de mission. Hein, tout ça, c'est tissé, en fait. C'est tissé énergétiquement, c'est tissé spirituellement, c'est tissé vibratoirement. Et ces codes, en fait, ils sont inscrits dès l'origine de ton incarnation, dans ta matrice universelle. Mais ils sont pas tous actifs en même temps. Et quand tu actives un code d'âme, c'est comme si, en fait, t'allumais une balise qui était déjà implantée, en fait, dans ton ADN. Et forcément, ça te parle. Parce que la plupart du temps, ces balises, elles s'activent qu'à des moments clés. Là, évidemment, les balises se multiplient par rapport au cycle planétaire, hein, comme ce qu'on vit là en 2025. D'un point de vue ne serait-ce que astrologique, cosmique, tellurique, énergétique, résonance Schumann, les volcans, la Terre, tout en fait, hein, d'accord. Il n'y a pas que l'astro. Hein. Ça se passe aussi évidemment lors des rencontres karmiques, hein, une rencontre karmique clé qui va servir de miroir
ou de catalyseur, qu'elle soit courte ou qu'elle dure des années, lors d'une connexion aussi, comme je t'ai dit, à un lieu ou à un objet sacré, une figure, un temple, un vortex, un artefact, d'accord, j'adore ce mot-là en plus, artefact, j'adore ce mot, symbolique quelque chose en particulier, ça peut être aussi à travers un message ou une vision reçue qui vient déclencher la mémoire de façon instinctive, intuitive, et très souvent qu'on a du mal soit à comprendre, ou soit qu'on a du mal à intégrer, soit qu'on préfère oublier, etc. Ça peut être aussi à travers des phases initiatiques, une phrase, un son, un symbole précis. Bref, il y a plein de choses qui viennent allumer ces balises, d'accord? Et de façon plus ou moins intense selon, encore une fois, ton code d'âme. Mais dans tous les cas, ça te donne une clé pour aller l'allumer. Qui peut être parfois, oui, que tu peux voir à la base comme destructrice. Mais dans tous les cas, ce signal, il fait résonner ton code comme une corde tendue en fait, et qui vient réveiller la mémoire associée. Je t'invite, mais j'en reparlerai, à regarder la théorie des cordes en physique quantique, qui est très 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 intéressante, si elle avait besoin de valider par la science. Et du coup, quand le déclencheur il est perçu, il y a 3 étapes qui se passent, c'est-à-dire, tu ouvres le dossier, d'accord ? Ah, ça y est, le dossier il est ouvert. Une fois que le dossier il est ouvert, il y a un segment de ta mémoire akashique qui était jusque-là hors accès qui devient disponible. D'accord ? Tu te rends compte que tu es capable de, ou que tu n'as pas résolu ça, ou que tu peux aller vers. D'accord ? Et cette ouverture, en fait, elle est immédiate dans les plans subtils. Mais ton mental, il peut mettre des jours, des semaines, des mois, voire des années à l'intégrer. Si jamais derrière, tu essaies de mentaliser, ce qui en fait demande à être intégré, vécu, transmis. Et il y a ensuite ce téléchargement vibratoire que moi je vivais déjà de façon très intense, mais alors là, je crois que j'ai jamais vu ça, auquel je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre. Et c'est ces paquets d'informations qui sont transférés vers tes codes, vers tes corps énergétiques, d'accord, par le chakra coronal, par le cœur, par le ventre, et par du coup cette sensation aussi inextricable en fait d'épuisement du corps qui a besoin d'intégrer tout ça. En tout cas, moi, tu peux me dire comment toi ça se manifeste. Et derrière, moi, du coup, j'ai plein d'élan, j'ai plein de visions soudaines, j'ai plein de, derrière, il y a tellement de choses. C'est comme si j'avais mon modèle là pour 10 ans. Mais il faut que je puisse reprendre en fait des forces. Et c'est comme ça que, en fait, tu t'es amené à aligner ce quotidien à ton code. Et tes polarités intérieures, elles s'ajustent. Mais selon la force, selon la puissance de cet adoubement, de cette ouverture, ça prend plus ou moins de temps. Et tu vas te rendre compte au fur et à mesure que tes interactions, en fait, elles changent. C'est-à-dire que certaines personnes s'éloignent, d'autres apparaissent. Les protections et les filtres aussi, ils changent. Si jamais tu l'as intégré et accepté, c'est logiquement pour le meilleur. Parce que du coup, ton magnétisme, il évolue. C'est-à-dire que, oui, ton magnétisme, tu attires des situations, des personnes qui correspondent en fait à cette nouvelle fréquence. Tu l'as forcément vécu. Ah bah tiens, non mais incroyable. Je pensais à ça et j'ai eu ça. Nanana. Bon, ça va dans un sens et dans l'autre. Et les effets dans la matière, quand ce code d'âme il est activé, en général, il y a un réalignement rapide. C'est-à-dire que tu ressens un besoin de toute façon de modifier tes choix, de couper certains liens, de t'engager dans d'autres. Si jamais tu résistes, tu vas y retourner.
Il y a aussi, la plupart du temps, une accélération des synchronicités. Les hasards se multiplient autour, autour de ce thème d'activation. Et évidemment, tu peux avoir des symptômes physiques temporaires, chaleur. Enfin, moi j'ai du magnétisme, mais là les mains, c'est incroyable. Picotement. Regarde où tu as des picotements. Les rêves très intenses, bien sûr. La fatigue inexplicable. Et une sensation en fait de téléchargement dans la tête ou le cœur. Moi, ça dépend des fois, tu peux me dire, mais moi c'est et je sais qu'à chaque fois que je dors, en fait, à chaque fois je sens que ça s'éclaircit. Et je me dis c'est bon, j'ai pu avoir. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui était flou, petit à petit, ça devient comme une évidence, même si tu sais pas encore comment l'exécuter. Et ça, c'est embêtant pour le mental, parce que derrière, j'en fais quoi? Et moi, j'ai cette tendance-là. Ok, alors ça veut dire quoi? Non, là, ok. Il faut prendre le temps pour débloquer une compréhension profonde de ton rôle, parce que il n'est pas des moindres, quel qu'il soit en fait, pour basculer vers ce nouveau monde. Parce que le fait d'ouvrir ces dossiers, si jamais il y en a autant, c'est parce que justement on veut que tu accèdes à des savoirs ou à des aptitudes jusque-là inaccessibles, et qu'évidemment, dans l'autre sens, on fait tout pour essayer que tu n'y accèdes pas, pour que tu ne puisses pas changer ton champ vibratoire. Mais si jamais toi tu arrives à le faire, les autres ensuite derrière te perçoivent différemment. Et certaines portes, que ce soit des projets, des relations, des synchronicités, en fait elles s'ouvrent naturellement. Naturellement, mais effectivement, derrière, oui, tu dois fermer d'autres portes. Et c'est comme ça que tu peux derrière rentrer dans cette phase d'intégration et d'acceptation. Parce que oui, il y a une période de confusion temporaire ou un trop-plein énergétique. Plus ou moins à grande échelle, encore une fois, selon ce que tu vis, selon ce que tu as vécu. Il y a aussi l'idée que ça fusionne, ça part dans tous les sens, ça s'éparpille, ça afflue, et tu sais pas où donner de la tête, tu sais pas où donner de l'esprit. Donc déjà dédramatise, déculpabilise, parce que de toute façon tout est fait pour amplifier cet effet et pour te pousser à agir dans un sens ou dans l'autre. L'épée de lumière, masculin, féminin, sacré, ou soumission à l'autorité. Là, on est en train de reprogrammer ta trajectoire. Et que tu as le pouvoir, tu as la responsabilité de ta souveraineté. C'est-à-dire que tu peux à tout moment accepter ou refuser cette mission ou te dire que tu n'en es pas capable, ou que tu n'en es pas à la hauteur, ou que ça ne t'est pas destiné, ou que tu ne dois pas, ou que tu ne peux pas, etc. Mais moi, mon message, c'est que là, on est amené à l'alliance du féminin et du masculin sacré. Qu'on est amené à comprendre que déjà rien n'est réel et en même temps, on a le pouvoir à chaque micro-action d'activer notre rôle de gardien, de protecteur dans ce collectif en mutation. Et que les lignes de temps, il y a plusieurs scénarios en fait. Donc c'est à nous de voir quel scénario on choisit. Quels sont les axes qui nous relient avec les bonnes personnes, les projets, les opportunités qui nous attirent par ta nouvelle fréquence. Que tu ressens en fait, tu ressens. Si tu te recentres, tu le sais. Et si jamais tu arrives à faire cette intégration, alors tu as l'activation. Et ce code, il restera actif définitivement. Alors il peut déployer plusieurs couches au fil des années, mais il restera actif à partir du moment où tu l'as ouvert et que tu l'as intégré et compris.
Ça veut dire que derrière chaque nouvelle activation secondaire, que ce soit à travers une rencontre, une initiation, un lieu sacré, il va ouvrir... Bon bah voilà, je me doutais que ça allait couper. Donc je reprends. D'ailleurs, sur ce niveau d'activation et cette intégration et cet impact majeur, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, bon, moi je suis à côté de La Rochelle, on n'entend presque pas de bruit à l'extérieur. J'entends très peu les oiseaux chanter, j'entends très peu la nature, comme si la nature était en suspens, en attente, en écoute aussi. D'où, encore une fois, je sais que j'insiste, mais parce que il y en a qui doutent, il y en a qui disent que ça ne vaut plus la peine ou qu'ils n'ont plus l'énergie. Et moi aussi, hein, je t'avoue, vu ce qui m'est arrivé, il y a des raisons en fait d'être en colère. Il y a des raisons de se dire mais non, pas encore, mais c'est pas possible. Eh ben non, c'est allez, on y est quoi. On y est. Tu vas voir que derrière il y a la nature des missions qui viennent à toi, qui vont changer. Tu vas être aussi plus à l'aise pour poser tes limites, pour orienter aussi un groupe, ne serait-ce qu'une personne. Encore une fois, on a tous et toutes un rôle à jouer au niveau du collectif. Mais ça commence par cette souveraineté intérieure, individuelle. Et derrière, quand tu as cette activation, tu vas te rendre compte que que tu vois la vérité nue, hein, et que du coup, il y a une forme de clarté et que tu es capable de t'exprimer avec plus de clarté. Pour toi, ça peut se traduire de façon, en fait, multiple. Ça peut être un rite aussi pour toi de passage personnel. C'est-à-dire que tu es peut-être à un moment charnière, tu vois, de ta vie, où tu te rends compte que ton rôle ou ton identité est en train de changer profondément et tu as accès à cette bibliothèque. C'est aussi, dans tous les cas, la réconciliation des polarités, l'équilibre intérieur entre l'action, la part masculine, et l'accueil, la part féminine, qui devient en fait essentiel pour avancer. Essentiel. C'est notre essence. On est à la fois masculin et féminin. Automatiquement. On n'est pas l'un ou l'autre. Ça n'existe. Ça fait partie des lois de l'univers, en fait. Et si jamais tu reçois peut-être que tu peux sentir, du coup, un appel intérieur plus clair, une confirmation aussi, ou comme un feu vert, tu vois, invisible sur un projet ou sur un engagement, ou au contraire sur un désengagement sur lequel tu as trop longtemps hésité. Parce que tu te disais que tu n'avais pas d'autre choix que de l'honorer. Pour moi, l'adoubement, il marque la clôture aussi d'une phase d'apprentissage, même si on est toujours en apprentissage, mais ok, et l'entrée dans la maîtrise, c'est-à-dire t'es l'apprenti et maintenant t'as appris avec une épée en bois, maintenant on te donne l'épée sacrée en fait. Et ce que tu portes, ce que tu incarnes, encore une fois, c'est pas seulement pour toi, c'est pour le collectif. Si tu sais pas trop où tu en es, encore une fois c'est normal, relie-toi à toi, prends soin de toi dans ta routine, dans ton quotidien, dans tes énergies, en faisant, même si c'est peu, en faisant. D'accord? Pour pouvoir, en fait, voir ce que tu es, ce que tu peux, ce que tu es prêt, en fait, ce que tu es prête à recevoir aujourd'hui, sans le minimiser ni le repousser. Même si tu sens que tu n'as pas encore l'énergie pour, mais tu sais que c'est fait pour toi. Et quel genou à terre aussi t'invite à reconnaître qu'il est temps de servir plus grand que toi. Parce qu'on a tous, et tout à un moment donné aussi, été centré sur soi, sur ses intérêts. Là, non, en fait, ton épée lumineuse, c'est-à-dire quelle est ton épée lumineuse, quel est ton talent, quelle est ta vérité, quel est ton outil qui coupe l'illusion et qui sert la vie. Ça veut pas dire te renier, encore une fois.
Non, au contraire, c'est en coupant quelles sont les illusions justement ou les anciennes allégeances que tu es prêt à trancher, que tu peux trancher maintenant. Donc tu peux te séparer et tu vas voir que du coup ça va t'alléger, ça va te vider et ça va te permettre de te remplir de ce code d'âme. Si jamais aujourd'hui tu devais être adoubé, reconnu, par qui ou par quoi tu souhaiterais l'être et pour quelle mission? Pas par un manque de reconnaissance, hein. T'as bien compris. T'as bien compris que ça n'avait rien à voir. Hein, c'est parce que tu sens que c'est la lumière en toi, que c'est lumineux en toi, que ça te porte, que c'est connecté avec toi, que c'est connecté non pas avec quelque chose de métallique, mais avec une vérité, avec un talent, avec une vibration. Et on est dans cette énergie où tu as la permission de recevoir pleinement. Tu as la permission de te mettre au service de ce qui est plus grand que toi, sans te soumettre, mais en choisissant consciemment, vibratoirement, énergétiquement, ta place. Et de marquer un petit peu, moi je sais pas pourquoi, mais je l'ai mis un petit peu comme un repère. L'Assomption, hein, le 15 août, c'est prendre avec. Prendre sur qu'est-ce qu'aujourd'hui tu prends avec toi? Quelle est l'armure que tu veux porter? Quelle est l'armure que tu dois lâcher? Bon, t'as compris. Et c'est comme ça. Seulement déjà en te disant, ok, c'est bon, je suis adoubé, j'ai compris, j'accepte. Encore une fois, tu as toujours le choix de refuser. Mais si tu l'acceptes, d'être indulgente envers toi-même, si ça ne vient pas tout de suite ou si pour l'instant, tu n'en es pas capable. Hein, c'est vraiment mon message, parce que tu vois, moi, qui est beaucoup d'énergie, mais qui, par la force des choses, des événements, etc., n'ai pas pu du tout prendre de vacances ni de repos. J'en avais l'intention un petit peu là sur ce mois d'août. Et au début, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, tu peux pas, bon, parce qu'il faut manger, hein, tout simplement. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu vas tout combiner. Non, en fait, il y a je ne peux pas, je peux pas. Je sais pas que je veux pas, je ne peux pas. Ça n'est jamais arrivé. Je ne peux pas. Je n'en suis pas capable physiquement. Donc, quand tu intègres et quand tu te rends compte que, je parle pas du mental là, hein, je parle quand tu te rends compte que ton corps, il y a quelque chose qui te plombe comme ça. Bon, bah, pose-toi la question. Peut-être parce que justement, ça fait trop longtemps que tu t'es oublié. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas laissé ton corps aussi se reposer. Ça fait trop longtemps que tu t'es laissé parasiter. Ça fait trop longtemps que tu es dans un mode de pensée ou dans un système ou dans quelque chose qui t'embrouille. Donc, prends le temps de désengager tout ça, de désembrouiller tout ça. Prends le temps aussi de te déconnecter, hein, très important. Là, tout ce qui est au niveau des messages, aussi bien visibles, invisibles, qu'en sous-marin, que dans le ciel, que de partout, hein, sont faits exprès pour te capter, pour non pas te divertir, hein, mais te convertir et te mettre à terre et te faire peur et te contraindre et t'embrouiller. Et même ceux qui sont lumineux et justes, ils sont tellement bombardés parce qu'il y a cette idée de guerre des étoiles presque, hein, enfin de guerre entre deux mondes, entre deux vibrations, si jamais on peut faire de façon un petit peu simpliste, que toi éveillé, du coup, ça te bombarde tellement, hein, que en termes de discernement, c'est très compliqué. Donc, pour activer pleinement cette mémoire akashique que tu as reçue, que tu as acceptée, accorde-toi le temps et le repos nécessaires, mais sans pour autant repousser, sans fuir et sans te dire on verra plus tard. Non. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter? Comment est-ce que tu peux le programmer? Comment est-ce que tu peux le
l'enclencher. Et c'est pour ça que je parle de points repères. Oui, ça fait un moment que j'ai compris toute l'importance du chiffre 7, déjà d'un point de vue spirituel, divin, mais aussi par rapport à mon code d'âme à moi, hein, encore une fois, qui est unique selon chacun. Je suis né le 27 mars 1977, mais j'ai toujours le chiffre 7 depuis toujours. Hein, ça a toujours été mon chiffre, voilà, le 7 et le 3. Et donc, par exemple, moi, j'ai décidé que j'allais fixer un point repère en 7, c'est-à-dire 7 heures. Par exemple, à 7 heures, je fais ça, mais sans attention, hein, pas de to-do list, mais genre de ça, parce qu'on se culpabilise vachement en plus derrière quand on n'arrive pas à le faire, parce qu'on veut toujours en faire 10 000. Mais voilà, j'ai des petits points 7 en fait dans ma journée, 7 minutes. Tu vois, par exemple, j'ai énormément de mal à me bouger, alors que normalement je suis plutôt sportive et en ce moment, ça fait plusieurs mois maintenant qu'au niveau énergétique et tout, ça me prend tellement de temps que j'ai laissé tomber le sport. Bon, voilà, je me suis engagée à bouger 7 minutes. C'est pas grand chose, mais c'est pas grave. Ça remet en mouvement. À ne pas travailler plus de 7 heures et sur des choses qui sont davantage, qui sont moins impactants énergétiquement, enfin à me préserver moi en fait, hein, tout simplement. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Et ben après, je me suis dit, ok, dans 7 jours, t'as lancé ça. Il faudra 7 semaines pour faire ça. Donc, toi, par rapport, que ce soit par rapport à un chiffre, ou par rapport à un lieu, ou par rapport à, je sais pas moi, par rapport à une figure sacrée aussi, comment est-ce que tu peux te connecter à ce message, à cette phrase, à ce son où tu te sens adoubé, où tu te sens investi d'une mission intuitivement, d'accord? Et organiser tes routines, ton emploi du temps, ton soin, ton service envers toi-même et envers les autres, pour désengorger tout ça, faire le tri nécessaire et ensuite pouvoir communiquer, verbaliser, mentaliser, intellectualiser de façon alignée, lumineuse, dans cette alliance du masculin et du féminin sacré. Voilà, j'espère que ça t'a servi. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dit plein de choses. Et je vais revenir, tiens, voilà. Cette parole. Cette parole flouée. Je reviens très vite et si jamais tu fais partie du cercle des alchimistes de l'âme, je te laisse un petit message vocal en plus, évidemment. Et puis pour les autres, bien sûr, tu peux nous rejoindre, bien sûr, dans le cercle des alchimistes de l'âme et sinon sur YouTube ou dans une autre vidéo sur Odyssée. Je te dis à très bientôt. Au revoir.